Bonjour, je m'appelle Cyril Hommel, je suis en charge de l'équipe performance énergétique et développement durable au sein d'Orange Business. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est tout simplement comment Orange Business met ses expertises data, IA et IoT au service de la performance énergétique et environnementale des bâtiments et comprendre comment nous pouvons vous accompagner et vous outiller pour vous permettre de réaliser des économies d'énergie significatives sur votre patrimoine et sur des bâtiments ou sur des systèmes techniques plus spécifiquement. Alors, la solution Smart Eco Energy Analytics que vous avez sous les yeux, elle permet d'automatiser la collecte et l'analyse des données de consommation ou de factures d'énergie et elle vient avec une bibliothèque de plus de 300 connecteurs qui permettent d'accéder facilement à des bases de données à la fois sur vos consommations, vos factures ou encore tenir compte de facteurs d'influence diverses et variés, à commencer bien évidemment par la météo par exemple, pour permettre de créer des indicateurs de performance énergétique qui soient significatifs et de générer des alertes pour pouvoir piloter au mieux et de la manière la plus réactive possible ces consommations d'énergie en vue de générer des économies. Donc, je vous présente rapidement comment utiliser cette interface. D'abord, ici, nous sommes à un niveau de visibilité du patrimoine, donc à une échelle multisite. Et donc, on va pouvoir identifier un certain nombre d'indicateurs que vous pourrez d'ailleurs très facilement éditer. Alors, c'est aussi ce que nous ferons pour initier le paramétrage de cette plateforme. Et donc, vous pourrez très facilement ajouter par la suite les indicateurs pendant la durée de vie qui sont utiles pour vous en créant des indicateurs personnalisés et en tapant des formules A multiplié par B, multiplié par C, etc. et vous donnant du coup les indicateurs que vous souhaitez. Alors, cette plateforme, elle va permettre, par exemple, de convertir ses consommations d'énergie en carbone. Elle va permettre aussi, à une échelle multisite, de benchmarker, c'est-à-dire de comparer les bâtiments entre eux. Et par exemple, ici, consommation par les surfaces et la météo extérieure me donne une information extrêmement riche pour permettre de comprendre que ce bâtiment-là, par exemple, est extrêmement thermosensible, c'est-à-dire qu'il est mal isolé et que donc il devrait prioritairement faire l'objet de rénovation énergétique. Et puis ensuite, un certain nombre d'analyses, et imaginez celles que vous souhaitez également, qui vont vous permettre de suivre, par exemple, le carburant aussi des véhicules de votre collectivité, de suivre des déchets, c'est aussi des éléments que nous pouvons intégrer, ou de travailler sur vos factures et donc de travailler sur vos budgets, de travailler sur du prévisionnel ou de détecter des potentiels risques de dépassement budget en fonction d'eux, de suivre exactement votre décret tertiaire et d'en automatiser une grosse partie du reporting. Alors, quand je suis, là ici on est à une échelle multisite, je vais maintenant, alors avant de descendre d'ailleurs, peut-être vous présenter les fonctionnalités de reporting automatique. Et donc, vous allez pouvoir créer, de la même façon que j'ai montré avant, des rapports automatisés qui vont être envoyés à la régularité que vous souhaitez, aux personnes que vous souhaitez, sur le périmètre que vous désirez, et donc d'envoyer des rapports tous les mois, toutes les semaines, et également de gagner du temps dans l'analyse de vos consommations avec un module de gestion d'alerte qui est extrêmement performant et qui va vous permettre de recevoir, d'être alerté en cas de dérive et de difficultés sur vos bâtiments. Et donc de savoir qu'il y a une alerte sur des questions de température, sur des dépassements de seuil, etc., etc. Ou des dépassements de budget qui sont prévisionnels et que vous aurez préalablement préparés ou intégrés dans la plateforme. Voilà. Ensuite, comment accéder au bâtiment? Eh bien, tout simplement, cela peut se faire par l'intermédiaire de la cartographie ou tout simplement en cliquant sur chacun des widgets. Vous noterez d'ailleurs qu'il est possible d'exporter les données très simplement depuis l'interface. Alors, ce bâtiment qui m'interpelle, puisqu'il fait partie des plus consommateurs, eh bien, je suis en capacité de cliquer et donc vous voyez que je suis descendu maintenant à une vision monocyte et donc je vais pouvoir me concentrer sur une analyse des consommations ou des alertes
qui sont disponibles sur ce site. Et typiquement, eh bien, également être informé qu'il y a des consommations nocturnes ou de week-end qui sont intempestives, et donc me permettre d'identifier qu'effectivement, ce jeudi, par exemple, pendant la nuit, j'ai eu des consommations qui ont perduré, qui peut-être ne sont pas du tout justifiées. Et donc voilà une façon, j'aurais reçu une alerte pour me prévenir de cela, voilà une façon d'identifier comment vous gaspillez. Nous gaspillons tous probablement à hauteur d'une moyenne de 10% de nos consommations. Et puis également de s'intéresser à ces abonnements, à ces factures, à ces puissances souscrites. Et effectivement, des algorithmes vont vous permettre de recalculer le meilleur schéma eurotarifaire pour vos puissances souscrites et donc de réaliser des économies financières, là pour le coup, pas en kilowattheure, pas en consommation, mais des économies financières substantielles sur chacun de vos bâtiments en optimisant vos contrats sur chacun d'entre eux. Et puis là aussi, de répéter un certain nombre d'analyses sur le décret tertiaire, sur ce bâtiment spécifiquement, de suivre vos installations solaires, photovoltaïques, qu'est-ce que j'ai autoconsommé, qu'est-ce que j'ai réinjecté ou soutiré dans le réseau, de suivre des bornes de recharge véhicules électriques, de suivre des capteurs, et donc ça fait partie aussi des expertises d'Orange Business, cette capacité à déployer de manière extrêmement compétitive et à bénéficier d'informations, là aussi de manière complètement nativement intégrée dans la plateforme, de bénéficier d'informations de capteurs. Et bien ici, dans cette salle, j'ai 25 degrés 59 et si je suis le 25 janvier, eh bien, je peux me dire qu'effectivement, c'est pas du tout efficace et pertinent. De suivre également, quand je suis une collectivité, eh bien, l'éclairage public en tenant compte de la nébulosité, de l'ensoleillement, de l'éclairement extérieur, et donc de permettre de détecter des anomalies sur l'éclairage. Je pourrais aller encore plus loin, mais je vais faire rapide pour aujourd'hui, en suivant par exemple des éléments sur des systèmes énergétiques que sont ma chaufferie, ou plus encore d'aller gérer de me connecter à mes GTB, de sorte à pouvoir suivre spécifiquement des sujets autour du chauffage. Et ici, je vois bien, par exemple, que j'ai respecté mes températures de consigne, puisque seulement 0,7% du temps, je suis descendu au-dessous de 16 degrés. Et je pourrais être alerté quand il y a des problématiques de confort, en venant encore une fois récupérer des informations qui sont déjà disponibles. Et puis, on peut aller beaucoup plus loin en suivant également des contrats de performance énergétique et en calculant de manière automatisée, par exemple, l'intéressement pour l'exploitant, de la même façon que je vais pouvoir bénéficier, je ne rentre pas dans tous les détails, mais je vais pouvoir bénéficier de modélisation prédictive sur mes consommations sur la base d'un modèle IPMVP en tenant compte de tous les facteurs d'influence que la plateforme sait déjà aller chercher de manière extrêmement simple grâce à sa bibliothèque de connecteurs intégrés, et donc me permettre de calculer que un remplacement de fenêtre, par exemple, donc une amélioration de l'isolation de mon bâtiment, me permet de réaliser, au sens de la norme IPMVP, du protocole IPMVP, une économie de un certain nombre de mégawattheures. De la même façon, je pourrais suivre dans cette plateforme un plan d'action qui ne remplace pas une GMAO, mais qui va me permettre de suivre, d'attribuer des actions à certaines personnes, de créer des rapports, pareil, au niveau du bâtiment, et puis de permettre aussi à mes exploitants mainteneurs de rentrer manuellement, soit directement dans l'application, en leur allouant un accès spécifique avec un périmètre de données qui leur sera propre et que vous aurez choisi, ou alors à travers l'application mobile dont il est également possible de bénéficier avec cette solution Analytics, eh bien, de pouvoir rentrer des consommations ou des relevés de compteurs qui ne seraient pas encore communicants. Vous disposez également dans cette plateforme d'un petit module de gestion électronique de documents, un rapport d'audit énergétique, un manuel, etc. Et puis je termine en vous présentant rapidement le module facture qui permet effectivement d'aller gérer des erreurs, de déterminer des règles de contrôle de facture et puis d'ingérer de manière automatisée ces factures et donc d'analyser, de contrôler la cohérence des données à la fois sur les dates de facturation ou encore sur la bonne affectation de la facture au bon bâtiment, à la bonne entité juridique ou encore de déterminer, puisque
j'accède directement aux consommations d'énergie électrique, ici en l'occurrence, de mon compteur, et bien du coup, je peux vérifier la bonne cohérence entre ce que j'ai consommé réellement et puis ce qui m'est facturé. Vient enfin tout un module sur lequel je passe rapidement, mais de gestion d'utilisateurs pour générer des profils en masse quand c'est utile. Voilà pour Smart Eco Energy, donc une plateforme de gestion complète de votre performance énergétique à l'échelle d'un patrimoine, à l'échelle d'un bâtiment, pour permettre de piloter de manière efficace à la fois vos bâtiments et vos systèmes énergétiques. Merci de m'avoir suivi, je vous souhaite une excellente journée, au revoir.